Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, la charité à l'égard du prochain, suite. Sa pratique, suite. Les progressants s'efforcent d'attirer en eux les dispositions si charitables du cœur de Jésus. Ils n'oublient pas que le précepte de la charité est son précepte et que son observation sera le signe distinctif des chrétiens. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, que, comme je vous ai aimé, vous vous aimiez les uns les autres. Jean chapitre 13, verset 34. Ce commandement est nouveau, dit Bossuet, parce que Jésus-Christ y ajoute cette circonstance importante de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Il nous a prévenus par son amour. Lorsque nous ne songions pas à lui, il est venu à nous le premier. Il ne se rebute point par nos infidélités, nos ingratitudes. Il nous aime pour nous rendre saints, pour nous rendre heureux, sans intérêt, car il n'a pas besoin de nous ni de nos services. La charité sera la marque distinctive des chrétiens. C'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean chapitre 13, verset 35. Aussi les progressants essaient de se rapprocher des exemples du Sauveur. Sa charité est prévenante, il nous a aimés le premier, alors que nous étions ses ennemis. Romains chapitre 5, verset 8. Il est venu à nous qui étions pécheurs, convaincus que ce sont les malades qui ont besoin du médecin. C'est sa grâce prévenante qui va chercher la Samaritaine, la femme pécheresse, le bon larron pour les convertir. C'est pour prévenir et guérir nos peines qu'il nous adresse cette tendre invitation. Venez à moi, vous tous qui souffrez et ployez sous le fardeau, et je vous soulagerai. Matthieu chapitre 11, verset 28. Nous devons donc imiter ces divines prévenances en allant au-devant de nos frères pour connaître leur misère et les soulager, comme font ceux qui visitent les pauvres pour subvenir à leurs besoins, et les pécheurs pour les ramener peu à peu à la pratique de la vertu, sans se laisser décourager par leur première résistance. Sa charité fut compatissante. Quand il voit la foule qui l'a suivi au désert exposée à souffrir de la faim, il multiplie les pains et les poissons pour la nourrir. Mais surtout, quand il voit les âmes privées de nourriture spirituelle, il s'apitoie sur leur sort et il veut qu'on demande à Dieu des ouvriers apostoliques pour travailler à la moisson. Matthieu chapitre 9, verset 38. Laissant un moment les 99 brebis fidèles, il court après celle qui s'est égarée et la ramène sur ses épaules au bercail. Aussitôt qu'un pécheur donne une marque de repentir, il s'empresse de pardonner. Plein de compassion pour les malades et les infirmes, il les guérit en grand nombre et souvent leur rend en même temps la santé de l'âme en leur pardonnant leurs péchés. À l'exemple de notre Seigneur, nous devons avoir une grande compassion pour tous les malheureux et leur venir en aide dans la mesure où nos ressources le permettent. Quand ces ressources sont épuisées, faisons du moins l'aumône de notre temps, d'une bonne parole, d'un bon procédé. Ne nous laissons pas rebuter par les défauts des pauvres, mais à l'aumône corporelle, joignons quelques bons conseils qui, un jour ou l'autre, porteront leurs fruits. Sa charité fut généreuse. Par amour pour nous, il consentit à peiner, à souffrir, à mourir. Il nous a aimés et s'est livré pour nous. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Nous devons donc être prêts à rendre service à nos frères au prix des plus pénibles sacrifices, prêts à les soigner dans leurs maladies, même si elles sont répugnantes, et à faire pour eux des sacrifices pécuniaires. Cette charité sera cordiale et sympathique, car la manière de donner vaut mieux encore que ce que l'on donne. Elle sera intelligente, donnant aux pauvres non seulement un morceau de pain, mais, si c'est possible, les moyens de gagner honnêtement leur vie. Elle sera apostolique, faisant du bien aux âmes par la prière et par l'exemple,
et quelquefois d'une façon discrète par de sages conseils. Ce devoir du zèle s'impose surtout aux prêtres, aux religieux, à tous les chrétiens d'élite. Ils n'oublieront pas que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'égare sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Jacques, chapitre 5, verset 20. Les parfaits aiment le prochain jusqu'à l'immolation d'eux-mêmes. Jésus ayant donné sa vie pour nous, nous devons donner nous aussi notre vie pour nos frères. 1 Jean chapitre 3 verset 16. C'est ce que font les ouvriers apostoliques. Sans verser leur sang pour leurs frères, ils donnent leur vie goutte à goutte, travaillant sans cesse pour les âmes, s'immolant dans leurs prières, leurs études, leur récréation elle-même, se laissant manger, selon l'expression du père Chevrier, qui n'est au fond que la traduction de cette parole de saint Paul, « Bien volontiers je me dépenserai moi-même tout entier pour vos âmes, dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. » 2 Corinthiens chapitre 12 verset 15. C'est ce qui a poussé de saints prêtres à faire le vœu de servitude à l'égard des âmes. Par là, ils s'engageaient à considérer le prochain comme un supérieur qui a le droit d'exiger des services et à obtempérer à tous leurs désirs légitimes. Cette charité se manifeste encore par un saint empressement à prévenir les moindres désirs du prochain et à lui rendre tous les services possibles. Parfois aussi par l'acceptation cordiale d'un service offert, c'est en effet le moyen de rendre heureux celui qui l'offre. Enfin, elle se manifeste par un amour très spécial pour les ennemis, qu'on considère alors comme les exécuteurs des vengeances divines sur soi, et qu'on révère comme tels, priant spécialement pour eux et leur faisant du bien en toute occasion, selon le conseil de notre Seigneur, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Matthieu chapitre 5 verset 44. Ainsi on se rapproche de celui qui fait luire son soleil sur les méchants comme sur les bons.